Salut Richard. Ça va? Bah ça va et toi? Bah ouais, ça va. Et c'est plus difficile de venir sur le plateau Radio Cyclo que de faire un Bike in Man, non? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. On a l'impression, non, mais décontracte-toi. Donc Richard, tu fais partie de la grande équipe, tiens, enlève le micro qu'on la voit, de la grande équipe, la fameuse équipe. La fameuse équipe Fast Club. C'est quoi l'équipe? Alors tu habites dans l'Isère, hein? Ouais, le Fast Club à la base, c'est... Ils sont ici. C'est ici, hein, dans les Landes. Mais on se développe quand même du côté sud-est. Vous développez, hein, vous êtes combien dans l'équipe Fast Club là? Là, au total, il faudrait demander à Clément, mais... Un millier presque. Un millier, voilà. Bon. J'allais dire pareil. Un millier de Fast Club. Tu n'en es pas à ton coup d'essai, tu en es à ton 4e Bike in Man origine. Auvergne-Rhône-Alpes, Corse et Vercors, là, la nouvelle version qu'Axel a mis en place. Mais celui-là, du coup, Richard, tu ne le connais pas? Je connais pas, je connais la région quand même. Je connais la région. Parce que je suis venu quand même assez fréquemment en vacances. J'ai traversé les Pyrénées il y a 3 ans, avant le Covid. Donc je sais que c'est un parcours exigeant, avec un côté sauvage qu'on n'a pas dans les Alpes. Moi je connais bien les Alpes, mais les Alpes, on va dire que c'est le Disneyland de la montagne. Il y a des commerces de partout, des villes pas très loin. Les Pyrénées, c'est pas la même histoire. Alors, les Pyrénées, souvent, alors en tout cas sur ce Bike in Man origine, souvent il n'y a rien pendant 150 km. Ça veut dire qu'il faut gérer, il faut savoir gérer. Ouais. Hein, donc, mais bon, tu as l'habitude, tu as fait quand même des Bike in Man. Est-ce qu'il y a une préparation justement différente entre le France, entre le Haut-Rhin, entre le Skadi? Ouais, je pense qu'au Skadi, je m'étais préparé au pire niveau météo. Donc là, sur ce que je vois et espère, c'est qu'on va avoir une semaine idéale. Donc se préparer à la météo, se préparer quand même à des zones assez désertiques qu'on peut retrouver en Corse, par exemple. Et Auvergne-Rhône-Alpes, franchement, on fait ça quasi en ville. Oui, donc c'est pas du tout la même appréhension. Il n'y a pas forcément besoin de prévoir. Ici, il faut prévoir parce qu'à un moment donné, il faut gérer la nourriture, il faut gérer l'eau, et la nourriture, il faut gérer la récup, etc. Et puis de se trouver à des moments, pas de solitude, mais vraiment... Moi, est-ce que j'ai l'habitude de rouler dans les Alpes, mais on ne sent pas cette sensation de solitude qu'on peut se retrouver en haut d'un col basque où là, on a le silence absolu. Et alors, on prend tous les Bike in Man, on prend l'ultra distance en général. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné? J'imagine que tu faisais du vélo, mais qu'est-ce qui t'a pris, j'allais dire? Moi, en fait, ce qui m'a pris, c'est comme beaucoup, je faisais du vélo à cyclo la journée. Et puis pendant le Covid, le confinement, je suis tombé sur un reportage, comme beaucoup je pense, sur l'équipe TV, avec le Bike in Man Taïwan. Et puis depuis ce reportage, dès le lendemain, j'avais ça dans la tête. Donc quand j'ai une idée dans la tête, je vais au bout. Et puis je m'étais inscrit pour le Bike in Man Corsica, le premier, qui a été annulé. J'ai pas pu faire, donc j'avais repoussé mon inscription sur Auvergne. C'était à côté de chez moi. Et puis j'ai été emballé franchement par l'organisation. J'ai fait des rencontres, j'ai des amis maintenant. Et puis franchement, j'ai fait d'autres orgas ultra, mais rien n'arrive à la cheville du Bike in Man. Oui, donc on sent vraiment ici que sur le Bike in Man Origine, c'est bien organisé. Je ne dis pas que les autres sont mal organisés, évidemment, mais c'est la belle famille, c'est les échanges, etc. Ouais, c'est franchement exceptionnel. Dis-moi, c'est ce que je ressens, moi qui ne le fais pas finalement. On part en toute tranquillité, dans une espèce de sécurité. Il y a des problèmes qu'on a effacés du coup. Alors déjà, moi où je suis vraiment, quand on est en sécurité, c'est avec les autres participants, puisqu'il y a une grosse solidarité. Et j'ai fait du triathlon, par exemple, et où là, l'ambiance avant course, elle est abominable, chacun pour soi. Le mal de ventre, personne ne nous le fait partir, tandis que là, cet après-midi, clairement, même le gars qui est tout seul, c'est son premier, il va tout de suite rencontrer quelqu'un qui va le rassurer, et les Race Angels, c'est franchement exceptionnel, quoi. Ouais, on sait, en gros, que si on abandonne, les Race Angels, non, mais faut pas prévoir l'abandon, mais les Race Angels... Non, mais moi, ce que je trouve appréciable, c'est toute l'avant-course. Toute l'avant-course, voilà. Et puis le repas des finishers. Et le repas des finishers. Le repas des finishers. Moi j'ai entendu les finishers qui disent « Ah c'est vraiment, finalement, c'est vraiment génial, on se retrouve, il y a une bonne ambiance, il y a parfois de l'émotion parce qu'il arrive des tas d'histoires. Hein. Pendant un Bike in Man, quand on roule, il arrive des tas de choses. Je me suis fait des amis, j'ai un ami à Toulouse, Damien, là, on a roulé l'année dernière à Aura pendant
36 heures ensemble. Ouais, voilà, on crée des liens. Ouais. Et alors, cette équipe Fast Club, hein, vous voyez de temps en temps, là il y en a plusieurs inscrits, il y en a aussi dans les Rest Angels. Maxime, il vient et non, il vient pas participer. Si, il sera là, il participe pas, il sera là au. C'est lui hein, qui a créé. C'est lui qui a créé avec un autre collègue plutôt sur le côté vers le Ventoux. Et Max, là, il faut qu'il travaille quand même. Parce que, quand même, il faut faire là, je crois qu'il travaille un peu en Allemagne. Hein, parce qu'il ne travaille pas beaucoup, mais il travaille une semaine par an. Mais il fait du vélo, lui, par contre. Il fait du vélo, il n'est pas mauvais. Il a fait 3, non, l'autre jour. Il a fait. Il a gagné le Bikingman Vercors. Ah putain. Non, le X Non, le X, non, Vercors. Et il a fait 4e, je crois, ou 5e en Corse. Ah oui, il a gagné le 505 km, le Bikingman. Oui, donc il est là. Et donc vous, en dehors de... Alors dans les régions, mais en dehors du Bikingman Origine ou des Bikingman ou des Trailers, vous voyez comment il marche ce club en fait, j'ai découvert sur un Bikingman et on a un groupe WhatsApp. On communique énormément et franchement, c'est une ambiance. Du coup, vous faites des sorties ensemble? Ils font beaucoup de sorties ici, puisqu'ils sont originaires des Landes et du Pays Basque. Et puis dès qu'on a la possibilité, on essaie de se retrouver. Parce que moi, franchement, je me suis fait des amis. On s'est vu 3 fois, 4 fois, Clément, tout ça. Donc moi, j'organise, même moi perso, de faire 2 ou 3... Tu organises des sorties Non, mais même de venir là 2-3 fois par an. Bon, j'ai 7 heures de route, mais on fait l'effort pour se retrouver. Quoi. Donc, alors du coup, tu es en train de me dire que le parcours, tu le connais bien. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Qu'est-ce que tu as repéré sur la trace qui serait susceptible de mettre en déroute un certain nombre? On a les cols basques au début. Avec Clément, on en a fait un. Alors ça part à l'envers par rapport à l'an dernier. Ouais, voilà. Mais bon, après, je crois qu'on a. Bon, après l'école classique Tourmalet, Aspin, et puis c'est l'enchaînement, parce que quand on voit les parcours découpés en 3 tronçons et qu'on voit un 12 000 mètres de dénivelé sur un tronçon, on se dit ça que va être. Donc ça prouve que vous étudiez bien le parcours quand même avant. Oui. Et même si on étudie le parcours, on va établir un plan de route. Un plan, c'est fait pour pas être tenu. On prévoit tout sauf l'imprévisible. Un plan, effectivement, c'est fait pour pas être tenu. Des anxiétés avant de partir? Non, franchement. Là, en plus, ça fait 2 semaines que je suis en vacances depuis. Ça fait 3 semaines au total. Donc là, je pense, non, et puis après, on fera ça au feeling. Hein, je sais que Clément est pas loin, s'il y a quelque chose, c'est une sécurité aussi. Voilà, vous êtes combien du Fast Club? On est 2, il y a Georges qui est en train de se faire masser depuis il y a Georges aussi, lui, au lieu de vendre des glaces, il se fait masser. Au lieu de vendre des glaces, il se fait masser. Georges, attends. Et on est 2, et puis Clément qui sera là en support s'il arrive quelque chose pour nous rapatrier. D'accord, bon de toute manière, voilà, l'essentiel c'est que ça va se faire a priori dans la bonne humeur. Ça sera dans la bonne humeur. Ça sera dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec un peu de café au départ. Exactement. La voiture Fast Club, la Golf. La Golf Fast Club. La Golf Fast Club, bien connue. La Golf 4 vitesses en direction assistée. 4 vitesses en direction assistée, couleur or. Qui distribue le café, qui fait partie de la caravane du Bikingman Origine. Caravane Bikingman, cette année il y a même les glaces derrière. Il y a les glaces, voilà, il y a tout, là, ils sont présents. Donc on est prêts. C'est un partenaire, vous êtes prêts, voilà, ça c'est essentiel. Si vous êtes prêts, on verra ça au repas des finishers. Hein. Bon courage. Merci. À bientôt. À bientôt.